Bonjour, on se retrouve pour le book haul de décembre. Je sais, Noël n'est pas encore passé, mais vu que je ne pense pas recevoir de livres d'ici la fin du mois, on va faire le book haul maintenant. Un book haul d'ouvrages que j'ai trouvé en boîte aux livres dans ce genre-là. Donc c'est que des livres que j'ai pas achetés. Mais quand j'en prends en boîte à livres, avec ma mère, on en ramène souvent de la maison. On veut de l'appartement plutôt. Dont on veut se débarrasser. Et il y en a, c'est pas des livres que j'aurais acheté de moi-même ou auxquels j'aurais pensé à acheter. Donc on va commencer tout de suite. La maison au bout de la mer de Laird Koenig. Koenig. Je sais pas trop comment ça se prononce. Un coup de foudre en Angleterre, dans un village avec des bateaux. Une petite romance, quoi. Voilà, ça peut être sympathique. Ensuite, un petit classique. Le livre de mon ami de Anatole France et autres nouvelles. Pour davantage découvrir Anatole France, ça peut être sympathique. Ensuite, un petit Honoré de Balzac, Ferragus, chef des dévorants. C'est dans la capitale. Une petite romance avec un quiproquo avec une dame qui serait soi-disant pure mais qui rentrerait dans une maison un petit peu louche. Ensuite, Victor Hugo, le dernier jour d'un condamné. Je ne l'ai pas. Quand je me le suis procuré, j'ai vérifié dans ma bibliothèque derrière si je l'avais ou non. Je ne l'ai point. Ça sera l'occasion de l'avoir. Ensuite, le plus gros bébé de la série, le meurtre de la falaise d'Elisabeth George. Je vous ai dit que je voulais découvrir davantage de thrillers dans ce genre-là. Voilà. Voyez, c'est un gros bébé. Et comme vous pouvez voir derrière, c'est pas de première jeunesse. Mais ce n'est point grave. Ensuite, encore un petit thriller. Un policier thriller. Les éveillés de Jérôme Camus et Nathalie Hugues. On est dans un centre pour polytraumatisés où l'infirmière qui est personnage principal réveille des comateux. Elle se fait enlever par un assassin et se fait libérer par un inconnu qui a d'effroyantes et effrayantes visions. Un compte à rebours qui commence. Que va-t-il se passer? On le saura quand je le lirai. Pas forcément demain, n'est-ce pas? Avec tous les livres que j'ai déjà à lire. Ensuite, un double livre. Vous voyez, il y en a deux. Il y a deux tomes, puis plus un petit livret au milieu. Mémoire de Sarah Bernhardt. Un petit ouvrage en plus pour mieux connaître le 19e siècle. Et on reprend dans les policiers. Hop là, les démons de Barton House. De Minette Walters. Harwood, Sierra Leone. On parle de l'Irak et de ce qui s'y passe, de pas très sympathique. Et on finit dans un manoir isolé au cœur de la campagne anglaise. On va voyager. J'aime bien voyager dans mon fauteuil. On retourne avec des corps un peu bizarres. 7 jours à River Falls de Alexis Aubank.
Sachant que il y en a une partie que c'est des auteurs que j'ai jamais lus. Hein. Sarah Kent, une étudiante modeste, parmi l'élite de River Falls, Dark Academia. Il y a deux de ses amis qui sont retrouvés mutilés dans la forêt toute proche, d'où le bras certainement. Horreur. Je dirais que c'est un thriller horreur. Hein. Apparemment, il risquerait de leur arriver des bricoles. Et un auteur très connu, Fred Vargas, sur la dalle, avec chez les Celtes. Vargas chez les Celtes. Et des monuments funéraires. Apparemment, ça serait un Ron Paul. Un genre littéraire à part entière où la narration est empreinte d'humour, de liberté et de poésie. Mystérieux. On va quand même le mettre avec les petits thrillers. Voilà pour ces quelques dizaines de livres. Et de toute façon, si d'autres livres entraient en ma possession d'ici janvier, ça entrera dans le book haul du mois prochain. Voilà. Bonne journée à vous et bonne année et tout ce qui va avec. L'argent, la santé, avoir à manger. C'est important de pouvoir manger. Un toit, un peu de tendresse, que ce soit animal, d'un animal de compagnie ou d'humain. C'est nécessaire. Voilà, bonne journée à vous.